Et bonjour tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Alors un cours assez rapide aujourd'hui sur le système de décimation de ZBrush. Alors à quoi ça sert la décimation si vous commencez un petit peu dans le sculpting? C'est assez simple, de temps en temps on fait des exports ou des imports d'un logiciel à l'autre, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en description. Et c'est possible qu'un modèle soit très élevé en termes de polygones. Par exemple 8 millions. Bon 8 millions en vrai ça va pour un Maya et tout. Mais par exemple je sais pas si vous avez un modèle qui fait 100 millions de polygones par exemple. Ou un subtool qui est très lourd. On va avoir envie de réduire les polygones. Alors comment ça marche? On va aller ici dans les Z-plugins. Et on va vouloir faire en deux étapes. D'abord on va pré-processer. Ça va permettre, je vais cliquer ici à ZBrush, d'analyser nos mèches. Quand il est... Oula. Quand ZBrush analyse un mesh, en fait, ce qu'il fait globalement, c'est qu'il repère où sont les zones qui ont besoin de garder de la densité pour, on va dire, une question de détail, et où sont les zones qui sont plutôt plates, plutôt lisses, ou à l'inverse, il n'y a pas besoin de garder beaucoup de densité. Exemple là sur mon personnage, les zones plates là au niveau de la zone frontale, je pense, vont perdre en polygones, là où les zones très compactes, où il y a beaucoup de rides, beaucoup de petits plis, etc., de peau, elles vont rester assez denses. Donc évidemment, ça va faire un maillage qui n'est pas très optimisé en termes d'animation et tout. Hein. Ça va faire un maillage qui est surtout là pour faire de la rotopologie, un maillage qui va être là pour plutôt voilà, de la sculpture, des choses comme ça qui ne sont pas animées après ou qui ne vont pas dans un jeu. Vous allez tout de suite comprendre hein, quand vous allez voir le maillage. Et globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il passe sur chaque asset et il fait ce petit travail de pré-processing. Une des choses sur lesquelles il faut être vigilant quand on fait de la décimation, c'est d'avoir des subtools qui ont bien des noms différents. S'il y a deux subtools qui ont le même nom, par exemple s'il y a deux gencives sup ici, ben, malheureusement la décimation ne marchera pas, on aura un message d'erreur. Donc il faut faire gaffe à sa nomenclature. C'est très important sur ZBrush hein, d'essayer de ne pas avoir de doublons et tout. Il ne propose pas forcément de sécurité pour ne pas avoir de doublons. Par contre, il ne s'empêche pas de ne pas fonctionner quand ça arrive et que ça le gêne. Ok, donc là on a pré-processé notre décimation. Alors voilà, c'est pas trop indiqué hein, sur l'interface. Il faut avoir bien suivi ce qui s'était passé en haut à gauche ici. Et après, en termes de Z plugin, on va pouvoir choisir un pourcentage de décimation. Par exemple, là, vous voyez, on est, on va dire, 50%. Je suis à 8 millions de polygones. Si je fais une décimation à 50% et que je décimate all, hop, il est en train de réécrire mon modèle. On voit qu'il passe sur chaque asset un par un et qu'il réduit les polygones. Et maintenant, je me retrouve avec 2 millions et 4 millions 5 ici. Donc si on regarde un peu mon maillage, regardez, hein, il fait exactement ce qu'on a dit en introduction du tuto. En fait, vous voyez les zones très plates ici, il a un peu réduit la densité. Alors plein de triangles, hein, ça faut pas sculpter là-dessus. Et par contre, sur les zones voilà, où il y avait des plis de peau, où c'était un peu plus dense en termes de détails, il a laissé en fait de la résolution et donc il a laissé des polygones. Donc ça c'est pas mal du tout. En plus vous avez des réglages pour choisir. Vous avez des réglages hein, pour choisir vraiment le pourcentage, pour choisir le nombre de points souhaités, des presets, voilà, des choses un petit peu comme ça. Honnêtement, moi, 90% du temps, hein, on est vraiment sur je pré-processe, je choisis un pourcentage, je fais mon decimate. Et honnêtement, dans 80-90% des cas, ça va vous aider. Notamment quand vous allez vouloir entreprendre des opérations de rotopologie sur un personnage et que vous voulez pas forcément passer votre high poly à 80 millions dans un Maya pour faire la retopo. La décimation c'est quand même une bonne alternative. Et même parfois quand on veut faire des rendus, en fait en réalité sur des modèles qui sont déjà très détaillés, très denses en polygones, la décimation est suffisante. On n'est pas obligé de forcément faire le rendu sur un modèle qui a voilà, 100% de ses polys, quoi. C'était Max, n'hésitez pas à voir la description, à vous abonner, à laisser un like et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.